Donc, en parlant de centre de simulation, donc, professeur Mohawi, vous êtes président de la Société marocaine de simulation, donc vous dirigez le centre de simulation sur Casa. Qu'en est-il par rapport à la place de la médecine générale et des modules de simulation? Qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il un programme? Y a-t-il possibilité d'impliquer des généralistes? Quelles initiatives? Bonjour tout le monde, salam alaikum. Merci beaucoup Madame Menimi pour l'invitation. Je suis très honoré d'être parmi ce panel de mes maîtres et mes très chers amis pour discuter de ce problème qui est épineux. Alors, avant d'arriver à la question qui m'est posée, il y a quelques réflexions que j'ai eues pendant le temps que j'écoutais ce très joli débat. Alors, quand il y a un de mes étudiants me présente un patient au staff du matin, il commence à parler, blablabla, et il n'a été vu que par un généraliste. Alors déjà ça, je l'interdis à mes étudiants. Je l'interdis complètement de parler d'un, entre guillemets, un médecin généraliste comme si c'était le bas de l'échelle. Et il y a un deuxième mot que j'aime jamais entendre de la part de mes étudiants. On est au bas de l'échelle, c'est ça la réalité. On est à l'entrée du système. Non, il y a un bas d'échelle, bas d'échelle. Ça, c'est le bas d'échelle, on va dire, péjoratif. Voilà. Un généraliste. Il y a ça, il y a un autre truc que j'interdis. Je leur dis clairement, je n'aimerais pas entendre ça. À chaque fois, ça, c'est deux mots qui ont grandi avec nos étudiants et qui est malheureusement répertorié par certains enseignants. Et sans que les étudiants s'en rendent compte, ils grandissent avec ça. Avec la généraliste, avec la FMLI, ça s'appelle le curriculum caché, dans le sens que, en mode stratégique, la médecine générale, c'est le pilier du système de santé où les infirmiers sont importants. Tout le curriculum caché que transmettent les enseignants aux étudiants, c'est ça. Et que les modèles retrouvés. Ça, c'est l'enseignement par le modèle. Parfois, même il y a des enseignants, malheureusement, ils le disent. Ah, avec chapeau généraliste. Non, le bilan, ça se dit. Et sans le vouloir, alors vous transmettez des messages qui sont dangereux à ces étudiants, à ces futurs praticiens. Alors, la chose s'empire en arrivant à la 6e année. Il y a ce fameux concours d'internat. Et dans la tête de ces étudiants, à l'ère de résultats sociaux, interne, c'est le paradis. Non, interne, c'est l'enfer. Et la chose va s'empirer parmi ceux qui partent à l'enfer, qui veulent se sauver en passant le concours de résident. Résident, c'est bon, j'ai ma spécialité et encore, je ne suis pas résident, je suis un médecin généraliste. En sachant à aucun moment, on a défini c'est qui ce médecin généraliste, quelles sont ses attributions. Je suis un médecin généraliste. En faisant le tour des formations et tout, parce qu'on est très sollicité, je vois que les médecins, à titre général, j'aimerais bien vous chic le je vois qu'ils sont en soif de formation. Vraiment, là, ils bossent. Là, avec le que 70% des formations que je fais, dans un cadre gracieux et tout, c'est juste pour le plaisir de tenir, c'est destiné aux médecins généralistes. Ils sont vraiment en soif, ils adorent être formés, ils adorent avancer. Ce sont des têtes pleines. Le tronc commun, l'urgence. عادي يقرا لي لا نيوتريسيون عادي يقرا لي لا ديابيتولوجي عادي يقرا لي وعلاش ما نديرليش ان كادر ونقاد فيه هادشي كامل ونعطيه حقه في سبيسياليتي ابار انتيير ولكن وي مدام سلام لا je vous écoute ولكن problème alors je peux faire ça alors je peux faire مثلا résidence pour tout le monde obligatoire نحيدو l'internat on dirait comme en France, l'internat pour tout le monde. Pour tout le monde. L'eau des postes de médecine générale. Alors, à l'état actuel des choses, soyez sûrs et certains, il y a deux risques. Soit qu'ils vont être pris par les tout derniers de la promotion, et dans ce cas, ils vont préférer repasser le concours pour avoir un meilleur classement pour qu'ils évitent la médecine générale. Soit tout bêtement, ces postes-là, ils ne vont pas être pris. Donc, c'est bien de prendre la spécialité. Mais pour la vendre.
Il faut la rendre attractive, effectivement, là, pour qu'elle soit prisée. Mais ça peut être un point de démarrage, tout en sachant que le gros souci quand on réfléchit à rajouter des formations au niveau des cursus de base, c'est pas le savoir, c'est la contextualisation du savoir. Enfin, Alors, je à suis mon sens. d'accord. À mon sens, ça veut dire que si je vais former un cardiologue, c'est pas en lui enseignant des modules de cardiologie Zaydine ou la Naqsin qu'il va devenir cardiologue, c'est parce qu'il aura pratiqué de la cardiologie. Et donc, à mon sens, le savoir de médecine générale n'est pas simplement un savoir théorique, c'est une contextualisation dans un environnement qui n'est pas hospitalier. Tout راه à ملي fait. كنمشيو نكتبوا بيلون الامباسيون كتبقى عندنا لي ريفلكس ديال 17 تحليله وكيجيب لنا لا غنحطوها اولي دو مالاد ولا انفيرمير غيدوز يدير البيلون. Exactement. واش عندك الوقت، واش عندك الفلوس عايشه، واش راجلك خدام، واش غتبيعي خاتمك. Donc pour moi l'intérêt d'avoir des généralistes qui sont capables de modéliser leur pratique et sa spécificité avec la première ligne où il n'y a pas d'urgence vitale, où il y a un parcours de soins, où il y a le social, à introduire ça. C'est pas simplement la nutrition. Moi je reçois des collègues qui sont formés en nutrition, ils n'arrivent pas à contextualiser le savoir des DU au niveau des cabinets. Qui يقول لك خلصت الفلوس وقريت. D'ailleurs Shafiqa probablement va peut-être parler de son expérience, mais les كنمشي le centre de santé ou le cabinet, le contexte ne s'y prête pas. Donc il y a peut-être une nutrition en ambulatoire, il y a peut-être des urgences en ambulatoire et autres. Donc En fait, c'était juste, en fait, allez, j'explique à demander parce que justement, en abordant ce domaine de la simulation en santé, j'avais compris finalement bon, déjà, on sait qu'il y a deux types de compétences. Il y a le qraya, les compétences techniques. Maintenant, un malade qui vient pour une douleur de la fosse iliaque droite, je sais qu'il peut s'agir d'une appendicite. Ousted, un patient, Oui, un patient. un patient, pardon. Il y a un patient qui arrive pour une douleur de la fosse iliaque droite. Je pense que c'est une appendicite. Ça, c'est le qraya, c'est une compétence qui est cognitive. Ça, on peut l'apprendre dans l'amphithéâtre. Après, ce patient, il va devoir subir une intervention chirurgicale, une appendicectomie aussi. Ça aussi, c'est technique, mais c'est psychomoteur, c'est de la gestuelle. Alors ça dépend de la personne qui va nous enseigner ça. Reste le problème, c'est que expliquer à ce patient et ou à sa famille qu'il a une appendicite qui va se faire opérer. Et ça, on ne l'apprendra jamais dans le banc d'un amphithéâtre. Il y a une autre problématique, c'est que nos étudiants de médecine, je parle maintenant du système public, les étudiants de médecine qui travaillent dans un établissement, les étudiants infirmiers dans notre établissement, ils n'ont jamais appris à travailler ensemble. Un jour ou deux jours, hop, mettez ce beau monde dans le même climat, allez-y travailler. Alors qu'ils n'ont jamais appris à travailler ensemble. Et là, particulièrement, je rends le mérite à mes maîtres et mes très chers amis professeurs, professeur Oublacha, par rapport à l'Université de la santé. Je pense que les facultés publiques, sincèrement, ils doivent adopter ce système, c'est-à-dire toutes les sciences de la santé, ils doivent être enseignées déjà dans la même enceinte. Et de là arrivent les scénarios de simulation. Oui. Alors, ces scénarios de simulation, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Alors, on essaie de faire des scénarios interprofessionnels, c'est-à-dire, sur le même scénario, je ne fais pas travailler qu'un étudiant de médecine. Je suis étudiant de médecine, un étudiant infirmier, et parfois même, ça m'arrive de ramener un étudiant, soit une étudiante sage-femme ou un étudiant ambulancier. Ce qui est important. Moi, ça, c'est ma dernière tendance. Vous n'amenez pas de médecins généralistes. Comment? Vous n'amenez pas des médecins généralistes. Allez. Ça va vous faire plaisir. Donc, on fait des sélections de formation interprofessionnelles et parfois multidisciplinaires. Maintenant, la question qui m'est posée, quelle est la place du médecin généraliste dans tout ça? Alors, la place du médecin généraliste, elle est doublement très intéressante. Si ce n'est pour mon expérience, sincèrement, vous savez qui enseigne avec moi dans mon service, dans son simulation, qui enseigne, ce sont tous des médecins généralistes. Ils sont tous été formés à la simulation à travers un DU. Bon, malheureusement, ils ne peuvent pas être profs, mais avec tout le respect que je dois à mes collègues, il y a certains de mes médecins généralistes qui enseignent encore mieux que des profs. Il suffit juste de leur faire confiance. Et sincèrement, mes étudiants à moi, c'est-à-dire quand je suis débordé, même si je ne suis pas débordé, c'est eux qui les prennent en charge.
Dans l'ISPIT, par exemple, l'Institut de formation des infirmiers, c'est même médecins généralistes qui enseignent. Et Du vous pouvez même public? poser Des collègues du public ou du privé? du public, du public. J'ai du privé. Non, je n'ai pas vraiment beaucoup de contacts là-dessus, à part les sessions des séminaires et tout. Mais ça veut dire quoi? On a ouvert la porte à ce médecin généraliste pour enseigner. Et croyez-moi, qu'il assure et est grave de chez grave. Donc, ils sont vraiment au top. Peut-être qu'ils ne sont pas professeurs par rapport au titre, mais c'est des professeurs en du bon état. Je pense qu'il y a matière à définir un rôle d'animation, un rôle de formateur, d'animateur, de formateur et d'enseignant. Et l'enseignant qui a un titre académique, le parcours ديالو واضح. ما غاديش نكونتكستيو. Mais le fait d'avoir des généralistes associés à des départements ou à des DU et qu'ils soient formateurs ou animateurs, ça peut se faire. C'est des niveaux dans le cursus de formateur ou ça. Très bien. Donc, il y a matière aussi à inclure des privés dans les centres de simulation? Alors déjà, pour répondre au deuxième volet de la question, les médecins généralistes, on peut les impliquer dans des cursus de formation moyennant la simulation en santé. Alors, si je fais beaucoup de simulations, ça va tuer la simulation. Je ne peux pas prendre un médecin généraliste pour qu'il soit formé alors qu'il n'a pas le background nécessaire. Mais la simulation, elle a travaillé. La simulation, elle est là pour tester des process. C'est un outil. C'est un outil. C'est un outil pour être performant. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a de la place pour les médecins généralistes privés? Anna, je dis un grand oui. Ça fait donc toutes les facultés de médecine vont faire un appel à candidature. C'est bon. Moi, je parle sur la capacité de la société marocaine. اللي بقاو يوصلوكم لي دوموند قولوا شكون اللي قالها لك سنة أمريمي وسير عند سنة أمريمي. Merci beaucoup, professeur Mouhaoui.